simplement, en fait, ce projet m'est venu suite à des formations que j'ai fait sur la communication non violente. Et en fait, j'ai eu vraiment d'excellentes formatrices qui ont été Michel Guès, Pascal Mollo et Catherine Gunter. Déjà, par la communication non violente, qui m'ont appris à vraiment voir comment on pouvait gérer des situations de manière bienveillante, et ça a été extra. Et en plus, elles avaient toutes cette capacité d'emmener de la légèreté pendant leur formation. Ce qui pour moi a été vraiment, parce qu'on abordait des sujets lourds, ce qui m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup plus facilement. Ensuite, pourquoi le métro ? Tout simplement, après mes différentes années à Paris, ça a été... vraiment, le métro, c'est un truc qui m'a marqué, quoi. C'était cette chose qu'on acceptait tous les jours, cette banalité violente, que ce soit l'odeur dans le métro, l'attitude des gens parfois, le son, l'agression sonore, les gens des fois qui nous imposent leur communication de téléphone, parfois leur musique, et aussi des violences plus graves, comme par exemple les attouchements, les vols à la tire, les exhibitions, enfin des choses, des choses vraiment parfois dures. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir comment on pouvait, cette chose quotidienne qui vraiment nous pèse, quelles attitudes on pourrait avoir plus bienveillantes pour réussir à les surmonter, quoi. Ça, ou alors carrément avoir un espèce de défouloir pour vraiment lâcher toute le stress accumulé dans le métro, quoi. Vraiment, ça pourrait être marrant. Et du coup, de mettre ça sous un ton un peu ludique, que ce soit l'apprentissage ou le côté défouloir, un peu léger pour faciliter, comme je disais, pour la communication non violente. Je pense que pour moi, voilà, cette légèreté, c'est vraiment un vecteur d'apprentissage. Et ce que je trouve dommage, c'est que pour découvrir la communication non violente, ça n'a pas non plus été très facile. Je trouve c'est dommage que c'est pas plus d'envergure populaire, quoi. Et donc voilà, j'aimerais créer un jeu qui soit gratuit, qui soit à la fois un jeu dans lequel on peut apprendre des nouvelles attitudes, et aussi un truc qui permette de pouvoir se défouler, quoi, de vraiment relâcher la pression. Alors comment ça fonctionnerait ? L'idée c'est que t'es dans le métro, tout se passe dans le métro, tout se passe dans les rames de métro. Donc là en fait on incarne un avatar qu'on choisit en fonction de la difficulté pour laquelle on veut jouer. Par exemple ce que j'ai voulu, c'est un choix totalement arbitraire, mais l'idée c'est que au niveau facile par exemple on incarne un homme, puis au fur et à mesure qu'on monte en difficulté, par exemple le niveau d'après on joue un jeune adolescent, le niveau d'après c'est une grand-mère, le niveau d'après c'est une femme enceinte. Pourquoi ça ? Parce que c'est purement arbitraire, comme je disais, pour moi ça incarne des archétypes qui auront plus de difficultés, vont être un peu plus démunis face aux violences qu'ils peuvent avoir dans le métro, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il y a des interactions qui se passent dans cette rame, et donc vous avez le choix entre soit agir de manière bienveillante, soit de manière un peu plus brutale, ce côté de défouloir. Donc pour ça, il y aurait plusieurs façons de faire, par le dialogue ou par les actions. Toutes les actions que du coup vous allez mettre en place vont engendrer des conséquences. La foule va être impactée et ça va pouvoir créer comme ça des cascades d'interaction qui vont vous emmener soit vers plus de bienveillance, soit au contraire vers du combat brutal, quoi. Chaque interaction va vous demander de la ressource, et au plus vous allez être dans le côté défouloir, au plus la cascade d'événements va être difficile, donc va demander plus de ressources. Et à l'inverse, peut-être la bienveillance, au plus vous allez amener les gens à avoir plus de calme, ça va vous aider peut-être à regagner cette ressource psychique et aller plus loin dans le jeu. Alors pour l'instant, j'en suis vraiment à la conception du jeu. Je suis en train de créer les personnages, créer l'univers, chaque rame de métro, j'essaie de les dessiner, créer tous ces personnages non joueurs avec lesquels on va avoir des interactions. J'essaye aussi de créer petit à petit toutes les petites scénettes d'interaction, tous les embranchements possibles qu'il peut y avoir pour générer cette cascade d'événements. Je crée également la musique que vous entendez là. Alors le truc c'est que je suis tout seul, ça demande forcément de m'adapter pour créer un jeu qui me permette d'aller quand même assez loin tout en me facilitant la tâche pour éviter que j'ai trop de choses à faire. Donc l'idée c'est d'avoir un univers un peu en 2D, un peu peinture, pour donner ce caractère un peu léger, un peu cartoon, mais en même temps je peux pas me permettre de faire tout en 2D, toutes les animations, etc., parce que ça demande un travail fou. Donc du coup je vais mettre de la 3D pour permettre d'utiliser par exemple les bibliothèques de mouvement qui existent déjà, qui sont libres de droit. Je vais utiliser aussi le moteur l'Unreal Engine, le moteur de jeu, parce que c'est vraiment un moteur qui va me permettre d'aller loin, quoi.
toutes les fonctionnalités qui permet, de pouvoir faire du prototype avancé très rapide, et puis en plus de pouvoir facilement exporter les jeux pour des plateformes mobiles. Et donc petit à petit, ce que je compte faire, c'est créer des petits prototypes au début pour les mécaniques de jeu, ensuite pour le level design, et tester au fur et à mesure. Ce que j'aimerais faire, c'est arriver jusqu'à un premier niveau complet, pour voir en fait la charge de travail que ça représente. Et ensuite à ce moment-là, potentiellement vous demander de l'aide, du crowdfunding. Je veux pas vous demander avant, tant que j'ai pas une idée un peu plus précise du scope, parce que si jamais je m'en sors pas, j'ai pas envie de que vous m'ayez donné de l'argent pour rien. Alors ce que je compte vous envoyer, c'est en fait tous les mois une petite vidéo en fait de mon évolution. La prochaine vidéo par exemple, ce sera sur les mécaniques de jeu, qu'est-ce que j'ai déjà mis sur papier quoi, le level design, les différentes interactions, etc. Donc je vais vous présenter ça au fur et à mesure de l'évolution. Et donc à chaque partie prototype, ce qui serait cool, si jamais vous avez le temps, si vous êtes chaud, c'est de faire les bêta-testeurs quoi, pour avoir moi du feedback rapidement et que je puisse vraiment faire évoluer le jeu à quelque chose qui peut vous plaire quoi. Ce qui pourrait vachement m'aider, c'est si vous avez eu des interactions soit rigolotes, soit tristes, soit dures à m'envoyer, que vous avez vécu dans le métro. C'est totalement anonyme, donc vous pouvez vous lâcher. Pour moi, me trouver un peu d'ingrédients, quoi, ça serait cool. Et donc après, une fois que j'ai fait ce premier niveau, et si jamais vous êtes chaud pour m'aider, une participation de type crowdfunding, ça serait énorme. Alors moi c'est marrant, tout ce qui raconte une histoire et qui va être dessiné, que ce soit le jeu vidéo, les dessins animés, le dessin c'est une passion depuis tout petit. Très vite en fait j'ai trouvé dans le jeu vidéo quelque chose de vraiment fabuleux quoi, c'est vraiment à la croisée de tous les arts, quelque chose qui permet vraiment de s'exprimer à tous les niveaux quoi. J'ai un papa musicien aussi et du coup depuis que je suis petit je flirte toujours avec la musique, j'ai été batteur, percussionniste, je fais de la guitare et puis là maintenant je compose avec de la musique électronique pour mes jeux. J'ai été étudiant dans l'art. Puis finalement je suis parti dans le développement, rien à voir, d'abord dans le graphisme web et ensuite dans le développement web. J'avais fait une carrière pendant 9 ans, puis là j'en ai eu marre, je voulais revenir vraiment à l'essentiel, quoi, les choses qui me plaisaient. Du coup ça me permet de pouvoir vraiment réaliser un jeu de bout en bout, que ce soit au niveau de la conception graphique, du design, du développement, de la 3D, de la musique, donc voilà, je suis méga motivé.